Jour 4 sur la route du Rhum, qu'est-ce qui se passe en ultime, Yves? Les ultimes ont une trajectoire absolument conforme à ce qu'on à notre routage d'hier, voilà. On voit bien qu'ils sont juste, un beau match. Ils passent au sud de l'anticyclone qu'on voit bien là, en bleu, c'est la zone où il n'y a pas de vent. Dans cette zone-là, il y a du vent portant, c'est un début d'alizé. Ouais. Et on voit qu'ils viennent, leur trajectoire va venir affleurer le centre de l'anticyclone. Avec le centre, ouais, d'accord. Et puis là, quand ils viennent de s'approcher trop, il s'agit de descendre pour aller chercher plus de vent. C'est tout à fait conforme à ce qu'on a vu hier. Hier, on était à 3 jours 20 heures. Là, ils sont à 2 jours 20 heures de l'arrivée. Donc, on a calé des polaires à peu près cohérentes. On voit quand même que l'écart entre les deux bateaux augmente un petit peu, ce qui laisse penser ce qu'on imaginait hier que Massif est un peu plus rapide. Là, il y a 120 000 entre Massif et IDEC. Ça correspond à 6 heures. On voit 7 heures de décalage à l'arrivée. Enfin, tout ça est assez cohérent. Bon, et ben c'est un beau match, mais vous êtes nombreux à nous demander des infos sur les autres classes. Donc on va aller voir ça en IMOCA et en Multi 50. Chez les Multi 50, c'est super intéressant parce qu'en fait, la flotte s'est coupée en deux groupes. Il y en a qui ont été le long du Portugal et d'autres qui ont été un peu dans la baston. Et maintenant, ils sont vraiment séparés. Ouais, tout à fait. Il y a 6 bateaux en course encore en Multi 50. Il y avait 4 bateaux dans le groupe Nord. Bon, il y en a un qui est en train de lâcher l'affaire, c'est Ciela Village, parce qu'il a cassé sa tétière de grand voile et il se dirige vers le Portugal. Et il y en a 2 qui étaient partis le long du Portugal. C'était pas du tout la route idéale en théorie au départ. Mais ils ont évité un peu le plus gros du temps, c'était malin, quoi. Ils ont évité le plus gros du mauvais temps, et là, je pense que c'est encore vraiment dur pour ceux du groupe Nord, et ceux du groupe Sud, ça cavale pas mal. Et alors, c'est vraiment intéressant parce que moi j'ai fait un routage hier soir, là, qui partait d'ici, et qui partait d'un peu au-dessus, en dehors de l'écran, et un routage sur Solidaire en peloton, qui était en tête du groupe Nord. La route idéale, elle fait passer carrément au nord d'anticyclone. Donc ça veut dire refaire du près, ouais, refaire du près, remonter là dans 30 nœuds de vent, ça donne ici pas envie, quoi. Traverser un petit minimum où le routage il y va sans souci, mais on sait que c'est un vrai ça se passe bazar. pas comme ça dans la vraie vie, reprendre pas mal du vent et arriver au portant simplement à partir de là. Armel sur sa route, donc Armel Tripon sur Réauté Chocolat, sur sa route idéale, ça faisait plonger au sud et lui il est déjà sous Génac. Il est déjà au portant et il va faire ça s'améliore pour lui, tout le long. En théorie, la route nord, la route du groupe Nord, elle était 8 heures favorable par rapport à la route sud. Okay. Comme je me suis dit que quand même, là, ils n'auraient peut-être pas envie de se retourner, faire du près dans 30 nœuds d'eau, j'ai fait une petite route en disant, mais route intermédiaire, s'ils veulent couper et aller rejoindre les alizés, quelle va être leur meilleure route? Alors c'est la route bleu clair là qu'on voit là. Et c'est vraiment compliqué parce que ça impose de traverser vraiment la molle. En plein dans la molle. Et là, il y a 24 heures vraiment dures où ils luttent contre les vents très faibles. Et en fait, ils arrivent sur le routage, toujours en théorie, ils arrivent 10 heures après Armel. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder là, une vingtaine d'heures après avoir fait ce boulot de routage. On voit que les deux positions théoriques, elles sont là et là. On voit comment Thibaut, qui est un peu entre les deux, mais qui a pas mal de retard par rapport à la route théorique, dans un sens ou dans l'autre. Et puis on voit Armel, il est pile sur la route. Il fait exactement ce qu'on lui demande de faire, c'est parfait. Et il a un retard voilà, minime. Ce qui fait que la route d'Armel, elle est en train de payer. Alors c'était pas l'idée. C'est ça qui est intéressant justement dans ces affaires de routage, c'est que le logiciel il fait un super boulot et il dit par où aller, mais dans la vraie vie il faut composer avec les éléments, avec tout ça. En IMOCA en aussi il y a du match, Yves. On voit qu'Hugo Boss il a fait un énorme tour, il est parti tout seul au nord et là en fait il est en train de rejoindre le paquet de SMA, PRB. Yann Eliès, qu'est-ce que ça dit pour eux? On voit que plus les bateaux sont à l'ouest, plus la zone de molle elle est dure à traverser. Et ça pénalise Hugo Boss au point qu'en théorie, on voit Hugo Boss qui met 1h30 de plus que SMA. On va dire qu'ils sont à égalité. Mais vu comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas égalité alors qu'en fait c'est très proche d'une situation égale. Il y a un autre phénomène qui est marrant, là aujourd'hui. Boris Herman, qui est beaucoup plus au nord, il est deuxième. Oui. Pourquoi? Alors, en fait, les classements, il faut bien trouver une solution pour classer les bateaux. Et le plus simple, c'est de classer par rapport à la distance au but. En théorie, avec la route nord, Boris, il passerait devant. Ouais, en théorie, ouais.
Sauf que naviguer à 100% des polaires au portant dans les alizés, ça c'est faisable. On sait faire. Là, on sait à peu près sûr que non. Donc en fait, je ne sais pas ce que va faire Maurice, mais moi j'ai quand même imaginé qu'il ait envie un peu de gagner dans le sud. Donc on a fait une route comme ça alternative, voir quelle était la route optimale en partant de sa position pour qu'il aille rejoindre les alizés le plus tôt possible. Et en faisant ça, on a tâtonné un peu, on a posé plusieurs solutions. La meilleure, c'est celle-ci. Et pour le coup, ça le fait arriver bien après les autres. Il arrive 12 heures après les autres. Et bien la suite des aventures demain. Absolument.